Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes. Une méthode d'abord pour calculer le PZCD de 36 et de 48 et une deuxième méthode pour calculer le PZCD de 325 et de 275. La deuxième méthode, nous allons utiliser l'algorithme d'Euclide. Mais d'abord, commençons par la première méthode. Donc ici, l'idée consiste à trouver tous les diviseurs de 36 et de 48 et de voir parmi tous ces diviseurs quels sont les diviseurs qu'ils ont en commun. Et une fois qu'on a trouvé les diviseurs qu'ils ont en commun, on va prendre le plus grand. Donc ici, prenons d'abord la liste des diviseurs de 36. Donc ici, on va voir toutes les manières d'écrire 36 comme étant un produit de deux entiers naturels. Donc ici, 36, c'est d'abord 36 fois 1. Comme 36 est un nombre pair, on peut dire aussi que c'est 2 fois 18. Parce que 36 est un multiple de 2. Et 2 fois 18 est égal à 36. Mais 36, c'est aussi un multiple de 3. Puisque si je fais la somme des deux chiffres, donc 3 plus 6, je trouve 9. 9 est un multiple de 3, donc 36 aussi est un multiple de 3. Donc 36, c'est 3 fois 12. Alors, avec les tables de multiplication, on sait déjà que 36 est un multiple de 4, puisque 4 fois 9 est égal à 36. Et on sait aussi que 36, c'est 6 fois 6. Donc, voilà tous les diviseurs de 36. Donc, on va les noter. Ensuite, on va faire la même chose pour 48. Donc, ici, les diviseurs de 36 sont, on va les écrire dans l'ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 6. Vous voyez, le 6, il est présent deux fois, mais on va l'écrire une seule fois. Donc, 9. Ensuite, ici, je continue sur la ligne d'en bas. Donc, 9. Ensuite, on a 12. Ensuite, on a 18 et 36. Donc, voilà la liste des diviseurs de 36. Faisons la même chose pour 48 maintenant. Alors, 48, on commence par 1 fois 48. Ensuite, 48, c'est la même chose que 36, c'est un nombre pair. Donc, c'est-à-dire, on peut le diviser par 2. Donc, c'est 2 fois 24. 48 est aussi, comme 36, 48 est aussi un multiple de 3, puisque si je fais la somme des deux chiffres, 4 plus 8, ça fait 12. 12 est un multiple de 3. Donc, ça veut dire que je peux diviser 48 par 3. Et 48, c'est 3 fois 16. Alors, 48 est aussi un multiple de 4. Donc, 48, c'est 4 fois 12. 48, c'est aussi un multiple de 6. Donc, 6 fois 8 est égal à 48. Parce que ça, on retrouve les tables de multiplication. Donc, voilà les diviseurs de 48. On va faire la même chose. Donc, on va écrire la liste. Donc, les diviseurs de 48 sont... On fait la même chose. Donc, on va les écrire dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ensuite, 12, 16, 24 et 48. Voilà les diviseurs de 48. Maintenant, on va regarder ce qu'ils ont en commun. Donc, ils ont en commun le 1. Donc, 36 et 48. Donc, ici, ils ont en commun le 2 aussi. Ils ont en commun le 3 aussi. Le 4 aussi est un nombre qui divise les deux. Donc, 6 aussi est un diviseur commun. Donc, à partir de là, donc, 9 n'est pas un diviseur commun parce que 9 n'est pas un diviseur de 48.
De la même manière, 8 n'est pas un diviseur commun parce que 8 n'est pas un diviseur de 36. Donc, si je continue, ils ont le 12 en commun aussi. Et à partir de là, ils n'ont plus aucun nombre en commun. Donc, le plus grand qu'ils ont en commun, c'est ce qu'on appelle le PZCD. Donc, ici, ce qu'ils ont en commun, le plus grand, le nombre en commun le plus grand, c'est 12. Donc, 12, c'est le PZCD de 36 et de 48. Donc, on va écrire tout simplement que le PZCD de 36 et 48 est tout simplement égal à 12. Donc, voilà comment on détermine le PZCD si on connaît tous les diviseurs. Maintenant, cette méthode, vous allez voir qu'elle a des limites. Parce que tout simplement, si les nombres deviennent très grands, c'est extrêmement difficile de prendre tous les diviseurs. Donc, on va utiliser une deuxième méthode. Maintenant, ici, l'algorithme d'Euclide pour calculer le PZCD de 325 et de 275. Donc, ici, on utilise l'algorithme d'Euclide. Donc, algorithme d'Euclide. Alors, ici, on va faire tout simplement des divisions euclidiennes. Alors, commençons d'abord par faire un petit tableau pour mieux représenter la situation. Donc, je vais faire un petit tableau comme ça. Alors, mes deux nombres, je vais prendre le plus grand et je vais l'écrire ici. Donc, 325, c'est le plus grand. Ensuite, je vais recopier le deuxième. 275. Et là, je vais mettre le reste de la division euclidienne de 325 par 275. Donc ici, c'est comme si je faisais tout simplement 325. Je le divise par 275. Alors, dans 325, combien de fois je peux avoir 275? Une seule fois. Donc, si je fais 1 fois 275, je trouve 275. Donc, je fais la soustraction. Et 325 moins 275, bon, on trouve tout simplement 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va écrire l'égalité d'Euclide, c'est-à-dire 325 est égal à 275 fois 1 plus le reste. Donc, 325 est égal à 275 fois 1 plus le reste ici, c'est 50. Donc, le reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on va écrire ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer la même procédure jusqu'à obtenir un reste qui est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, le nombre qu'on avait ici, 275, il va devenir tout simplement le dividende. Donc ici, 275. Et le reste va devenir tout simplement le diviseur. Et je refais la même chose avec ces deux nombres-là. Donc là, je vais faire 275 divisé par 50. Et 275, si je le divise par 50, donc dans 275, combien de fois je peux avoir 50? 5 fois. Puisque 5 fois 5 égale 25, donc 50 fois 5, c'est 250. Et si je fais la différence, 275 moins 250, bon, on trouve 25. Hein. Donc ici, le reste, c'est 25. Donc l'égalité euclidienne, c'est quoi? L'égalité euclidienne ici, c'est 275 est égal à 50 fois 5. Donc 50 fois 5, plus le reste, plus 25. Vous voyez, ici, le reste, c'est 25. Donc, c'est ce que je vais écrire ici, le reste, 25. Et tant que je n'ai pas trouvé 0 comme reste, je continue de faire la même chose. Donc, 50 va devenir mon dividende et 25 va devenir tout simplement le diviseur. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, je vais faire la même chose. Je vais faire 50, je le divise par 25. Donc 50, je le divise par 25. Dans 50, combien de fois je peux avoir 25? 2 fois. Donc 2 fois 25 est égal à 50.
et 50 moins 50, là, j'ai 0 comme reste. Comme j'ai 0 comme reste, ça veut dire que le travail est terminé. Donc ici, je vais marquer 0 comme reste. Et le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Ici, quand on regarde les restes que nous avons, le dernier reste non nul, c'est 25. C'est-à-dire le dernier reste qui n'est pas égal à 0, c'est 25. Donc le PGCD, de 325 et de 275, 275 et 325 ou 325 et 275, c'est le même PGCD. Donc 325, ce PGCD est égal à 25 tout simplement. Voilà.